Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, le site qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire, son architecture et ses légendes. La rue commence rue de Rivoli et se termine avenue de l'Opéra. Elle sert de frontière au quartier du Palais Royal et de la place Vendôme du 1er arrondissement. Elle mesure 390 mètres de longueur pour une largeur oscillant entre 11 et 12 mètres. Tout comme la rue Saint-Honoré, la rue Saint-Roch doit son nom non à un homme, mais à un édifice. Ici, il s'agit de l'église Saint-Roch. La rue Saint-Roch résulte de la fusion de deux rues. Depuis son origine, la première rue porta différents noms. Ruelle Gaillon, puis rue Saint-Vincent, elle prit le nom de rue du Dauphin en 1744. En 1795, elle devient la rue de la Convention pour redevenir la rue du Dauphin en 1814. Rue du Trocadéro entre 1823 et 1830, elle reprend le nom de rue du Dauphin de 1830 à 1879. La seconde rue, comprise entre la rue Saint-Honoré et l'avenue de l'Opéra, s'appelait ruelle de la Michaux-Regnault en 1495. En 1578, elle fusionna avec la ruelle Gaillon avant d'en être détachée en 1630 sous le nom de rue Saint-Roch. Pendant un moment, le préfixe neuve lui fut ajouté pour la distinguer d'une autre rue Saint-Roch située dans le quartier du Sentier. Sous la Révolution, elle prit le nom de rue de la Montagne. Elle prit sa dénomination actuelle par un arrêté du 16 août 1879 réunissant les deux tronçons. Numéro 1. Emplacement de la maison où mourut Vauban, maréchal de France, en 1707. La maison fut détruite lors du percement de la rue de Rivoli. En 1933, à l'occasion du tricentenaire de la naissance du maréchal, une plaque commémorative est apposée au premier étage d'une maison de la rue Saint-Roch. Numéro 5. La romancière nantaise Mélanie Valdor décéda dans cette maison le 11 octobre 1871. Mariée à un officier belge en mars 1822, elle tient chez ses parents à Paris, rue de Vaugirard, un salon littéraire. En 1827, elle devient la maîtresse d'Alexandre Dumas sur lequel elle exerce une certaine influence. Puis, en 1835, elle devient la maîtresse de Camillo Cavour. Vers 1838, elle rencontre le comte Charles de Ménard, dont elle obtient la confiance et qui lui confie un recueil de correspondances qu'elle publiera 5 ans plus tard en 3 volumes sous le titre « Souvenirs intimes de Monsieur le comte de Ménard ». Son premier essai dans le domaine littéraire est un roman historique, L'Écuyer d'Oberon, en 1832, suivi des Poésies du cœur en 1835. Numéro 10. Admirez la magnifique devanture en bois de la galerie d'art Saint-Roch. Numéro 16. Le rez-de-chaussée de l'immeuble accueille exclusivement des boutiques éphémères. Nous ne retiendrons donc pas le contenant, mais le contenu. Observez les faux pilastres à cannelés à chapiteaux ioniques disséminés sur la façade. Numéro 18. Le promeneur peut aujourd'hui pénétrer dans le bric-à-brac des demoiselles Tanaka et Brigitte, qui fourmillent d'objets en tout genre pour amateurs de vintage. La boutique a remplacé un antiquaire ouvert depuis 1638. Numéro 26. Cette ancienne usine électrique fut reconvertie en crèche municipale. Dans les années 1860, le bâtiment abritait un magasin de jupons perfectionnés et autres nouveautés. En 1880, les frères de la doctrine chrétienne y installent une école privée, transférée 10 ans plus tard dans le bâtiment du numéro 37. L'immeuble est aussitôt repris par des ingénieurs de la compagnie parisienne de l'air comprimé. Les travaux de réaménagement sont confiés à l'architecte Louis-Thérèse David de Pénorin, un disciple de Victor Baltard. Il emploie une ossature métallique, complétée par des briques et des pierres de taille. Au rez-de-chaussée, une vaste salle de 22 mètres sur 13 contenait des transformateurs. 2 ponts roulants permettaient de déplacer les pièces les plus lourdes. D'autres équipements, des réducteurs, des batteries, etc., se trouvaient dans les étages. La compagnie
perd la concession qu'elle avait décrochée pour distribuer l'électricité en 1907 au profit de la nouvelle compagnie parisienne de distribution d'électricité, qui, dans le même temps, récupère l'immeuble de la rue Saint-Roch. L'architecte Paul Frisé modifie légèrement l'usine en 1908. Son objectif est de l'isoler des maisons adjacentes afin que celles-ci ne soient plus secouées par les vibrations des dynamos. Pour cela, il utilise un fil d'acier qui scie légèrement les murs et les fondations. Prouesse technique pour l'époque. Numéro 37. Emplacement de l'ancien hôtel de Gargan. Le bâtiment est aujourd'hui occupé par l'école Notre-Dame-Saint-Roch. En 1855, les frères des écoles chrétiennes créent une école en faveur des apprentis et des ouvriers au 37 bis rue d'Argenteuil. Elle est démolie en 1880 lors du percement de la rue des Pyramides et de l'avenue de l'Opéra. L'établissement s'installe donc rue Saint-Roch au numéro 26. En 1888, les frères apprennent que les immeubles 35 et 37 sont mis en vente. Frère Agilbert écrit aussitôt à ses amis et bienfaiteurs, le baron et la baronne de Gargan, pour lui signaler cette aubaine. Le baron, directeur d'usine métallurgique en Lorraine, se porte acquéreur des deux immeubles et en fait don à la Société civile des écoles catholiques de Saint-Roch, nouvellement créée. Lors de la séparation de l'Église et de l'État en 1904, les professeurs sont remplacés par des laïcs. Le temps passe et l'école est contrainte de fermer ses portes en 1965, ne pouvant lutter contre les écoles techniques publiques. En 1970, l'établissement renaît de ses cendres et le bâtiment est entièrement rénové en 1972. Sauf que les classes techniques ont cédé la place à une école primaire allant de la petite section de maternelle jusqu'au CM2, soit 15 classes accueillant 400 élèves. Numéro 45. Emplacement de l'Association des cuisiniers de France, créée en 1840. En 1902, la Société des cuisiniers de Paris doit quitter son siège de la rue du Coq-Héron. Dans un premier temps, elle s'installe dans un petit local situé au fond d'une cour, 28 rue du Marché Saint-Honoré. La situation précaire persiste pendant 10 ans. Léopold Mourier, le patron du Fouquet's, et Francis Carton, deux restaurateurs, décident de fonder une maison commune. En 1913, ils achètent un immeuble 28 rue de la Sourdière et un autre 45 rue Saint-Roch. De gros travaux seront nécessaires pour les réunir. Le projet est confié à une société immobilière créée pour l'occasion. Outre la participation financière de la Société des cuisiniers et la subvention de l'État, une souscription est lancée pour compléter le budget. Léopold Mourier, président de l'association, exprime le désir de fonder un dispensaire gratuit pour les femmes et les enfants dans la maison commune. Les travaux débutent en 1914 suivant les plans de l'architecte Bruno Pellissier. La maison commune est inaugurée en 1917. La Société des cuisiniers signe un bail de location d'une durée de 18 ans. L'année suivante sont inaugurées la salle du conseil d'administration et la bibliothèque. L'immeuble comprend des caves, un sous-sol, un rez-de-chaussée, un entresol et 4 étages. 2 atlantes soutiennent le balcon très ouvragé du premier étage. Un homme jeune et un homme âgé. Les balcons des étages suivants se présentent en avant-corps par rapport au reste de la façade. Dans la cour intérieure, une verrière zénithale permettait d'éclairer les différents niveaux. En janvier 2012, le bâtiment est entièrement rénové et modernisé, tout en respectant bien sûr son architecture originelle. La bibliothèque possède aujourd'hui près de 1500 ouvrages anciens et 700 livres de cuisine contemporains. L'immeuble sert également de bureau à la revue culinaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de balade parisienne. J'espère que la visite vous a plu et surtout que je vous ai aidé à découvrir un monument de Paris. Je vous dis à très bientôt sur le site et en attendant, je vous souhaite une excellente journée.